Direction TPMP pour les petites news actu du jour. Deux petites actus aujourd'hui, une moins longue et une qui va être un peu le main event. Ce sera le sujet principal de la vidéo. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire le titre vu que je fais les titres après avoir enregistré la vidéo. Bon, on s'en tartine les burnes à l'ovomaltine. Direction TPMP. Checkons ça ensemble, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien. La force et le référencement, let's go, nous sommes partis, écoutons ça. Profondément, exactement. Allez, choisis le roi, des policiers de la BAC ciblés par des tirs à armes réelles. Oui, c'était hier soir dans le Val-de-Marne, donc à Choisy-le-Roi vers 22h. Et en fait, les policiers ont un tuyau. On leur dit qu'il y a un endroit particulier où il va y avoir une transaction de drogue. Et donc, vous avez 3 policiers de la BAC qui se mettent en planque, comme on dit, pour essayer de surprendre cette transaction sur le fait. Ils arrivent donc sur place, ils voient effectivement 3 hommes qui sont sur place dans une voiture. Et puis, finalement, l'un des hommes sort de la voiture, commence à s'éloigner de la voiture. Et là, les policiers, à ce moment-là, disent « arme » parce qu'ils voient qu'il est armé. Et ils disent « attention, police, lâche ton arme ». Et à ce moment-là, l'homme prend la fuite, se retourne, tire à 2 reprises. En tous les cas, les policiers entendent 2 coups de feu. Et puis, il se fait interpeller. Il n'a que 17 ans, cet homme qui a ouvert le feu. Et les 2 autres qui sont dans la voiture, qui sont des jeunes majeurs, ont été aussi interpellés. Et alors, en fait, sur le moment, les policiers ont cru que l'homme avait tiré avec une arme à blanc, parce que le bruit était plutôt celui d'une arme à blanc. Et puis, en faisant les constatations sur les lieux, ils ont découvert un impact de balle et une douille par terre. Et l'impact de balle, ils ont compris, en voyant l'impact, qu'un des policiers avait failli bien mourir puisque la balle était vraiment passée tout près de sa tête. D'ailleurs, ce policier a un énorme contre-coup, c'est ce que m'a dit un de ses collègues. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un traumatisme un peu dans la profession parce qu'il est heureusement encore extrêmement rare que des policiers soient visés par des tirs à balles réelles par des délinquants. Merci Amaury. Ah, histoire incroyable. 100 € le mètre carré, un pasteur vend des places au paradis. C'est quoi ce bordel? J'ai bien entendu là ou quoi? Mais non, c'est quoi ça? Attendez. Par des délinquants. Merci Amaury. Ah, histoire incroyable. 100 € le mètre carré, un pasteur vend des places au paradis. Incroyable. Je mets l'histoire ou pas? Attends, elle dure combien de temps? Ah, elle a duré 1 minute, allez, je la mets. Lui, c'est un génie et il a fait Allez, je la mets. Ah oui. Il a fait beaucoup d'argent. Un génie. Des millions d'euros, Cyril. Incroyable. Des millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors écoutez ça, à 21h06, après on parlera de Gérard Darmon. Alors il était très malin parce qu'il les vendait ses places à 100 € le mètre carré et c'était bien formulé. C'était « je vends des terrains du paradis à ceux qui vivent encore sur Terre ». Et vous aurez pour cela, il l'avait mis dans la brochure en ligne, des maisons célestes avec rayons dorés. Donc il y a des... Punaise. Oh punaise. C'est un génie ce mec, un génie. On peut pas lui en vouloir, hein. Lui, il a mis en vente, il a trouvé des acheteurs. Donc voilà. Bon, allez, la suite. Tu vois, ça m'a bien fait rire. Image du jour, c'est des lycéens qui sont obligés de s'armer. Attendez, 2 minutes. Juste, après je vais vous faire une annonce. Okay. Parce que vous me regardez tous mal, je vais vous faire une annonce après. C'est des lycéens. Je regarde bien, moi. Vous êtes, oui. Ah, merci, chef. C'est des lycéens qui sont obligés de s'armer face à la montée des violences à Nantes. C'est incroyable. Alors Nantes, je vous le dis, c'est devenu... J'ai eu des auditeurs en ligne encore aujourd'hui. Nantes, aujourd'hui, non mais c'est... Je vous le dis, c'est les favelas. C'est les quartiers les plus dangereux du Brésil. On rappelle que l'agression qui a eu lieu sur le jeune homme... Mais bien sûr, hier qui est inadmissible, on va en reparler dans un instant, parce que ce sera l'objet du débat. Mais sachez-le, à Nantes, ça veut dire que cette ville... s'est dégradé à une vitesse incroyable. C'est une ville bourgeoise. Sachez-le que la municipalité ne fait rien du tout. C'est devenu incroyable. Les gens n'en peuvent plus. Les gens ne sortent plus le soir à Nantes. Les gens ne sortent plus le soir à Nantes. Ils ne se promènent plus tout seuls dans les supermarchés, je vous l'ai dit, dans la rue. À partir de 19h, c'est terminé. Alors que c'est une ville magnifique où il fait bon vivre. Mais oui, mais il fait plus bon vivre. Elle est magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des lycéens qui sont obligés de s'armer face à la montée des violences. Mais moi, je me dis, je suis maire de Nantes. À un moment, je me dis pas qu'il y a un truc qui va pas dans la ville. À un moment, je me dis pas, 2 minutes, il va falloir quand même regarder ce qui se passe. Alors, là, c'est une maire à Nantes. Elle a interdit les sapins de Noël l'année Exactement, dernière. elle a interdit les sapins de Noël, elle interdit tout. La seule chose, je pense qu'elle devrait plutôt travailler sur sa ville et essayer de faire que la violence soit jugulée, puisque, je le dis, Madame la maire, il y a une urgence à Nantes, hein, je vous le dis. Les Nantais n'en peuvent plus. Les Nantais me disent, on est dans une ville d'une insécurité incroyable. Alors Gilles Verdez va me dire non, j'en suis sûr, mais Gilles Verdez, moi j'ai des témoignages, j'ai des gens qui habitent à Nantes qui m'appellent tous les jours à la radio. Donc si c'est pour dire que c'est pas vrai parce que c'est le maire socialiste, c'est pas la peine. Merci, regardez.
Les agressions ont eu lieu en pleine journée à la sortie des cours, aux abords immédiats de cet établissement situé dans l'un des quartiers les plus chics et les plus calmes de la ville de Nantes. La direction nous a envoyé un mail pour nous prévenir qu'il y avait des jeunes qui s'étaient fait attirer dans des endroits par, il me semble, 3 individus. Dans son mail, la direction décrit 3 agressions d'élèves pour leur voler leur téléphone portable. Ce qui m'inquiète plus, c'est pour les petits, que nous, à la limite, on est adultes, donc on voit à peu près ce genre de choses arriver. J'ai ma lacrymo dans mon sac, je suis assez discrète. Oui, Jean-Michel, en plus on en parlait il y a un instant. Oui, on en parle. Non, mais je trouve ça incroyable, c'est complètement fou ce que je dis, mais ça a commencé quand il y a eu Xavier, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, et depuis, la ville est partie en... Non, mais c'est pas ça qui a fait le... J'ai dit que c'est fou ce que je dis. C'est bon, c'est pas... Non, mais c'est les maires successifs. Bien sûr. Il y a eu Jean-Marc Ayrault avant, qui avait tout... Bien sûr, évidemment. Qui était loin d'être un héros. Et là, aujourd'hui, il paraît que c'est pire. Alors, Jean-Marc Ayrault, ça allait encore, mon dîner nantais, mais là, c'est devenu catastrophique avec cette dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il paraît que les Nantais je vous le dis, je pense à tous les Nantais qui me regardent, parce qu'ils doivent sûrement nous regarder, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc forcément, ils doivent être chez eux actuellement. On pense à vous, et juste, la municipalité, s'ils peuvent faire quelque chose, parce que j'ai tous les jours des dizaines d'appels de Nantais qui me disent, Monsieur Hanouna, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Et vous avez vu ce qui s'est passé, on va en parler dans un instant, hein. C'était à côté de Nantes également, dans le supermarché, avec... Comment s'appelle la maire de Nantes? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a découvert Cyril. Qu'est-ce qu'il a, ce fou, là, en train de faire série? Comment s'appelle la maire de Nantes? C'est qu'on a la télé, hein. Johanna Roland. Johanna Roland, bravo. Bravo Cyril. Bravo, parce qu'il a un téléphone. Ça va vite, la vie. La vie, ça va vite. Il n'avait pas la réponse, il était viré. Ça va vite. Bravo, Johanna Roland. Bah ouais, je peux vous dire, je préférais son oncle, Thierry. Merci. Ah oui, je vous le dis. Non, mais Gilles Verdez, qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Ah, mais ça, c'est inadmissible que des lycéens... Non, mais à Nantes, vous savez ce qui se passe à Nantes? Mais je sais, Et alors, qu'est-ce que vous dites? Mais m'agressez pas, j'ai rien dit encore. Non, alors, je vais vous dire pourquoi je l'agresse, parce que depuis tout à l'heure, quand je parle, il fait comme ça. Nodeline. Il fera pas cette tête quand il sera sur l'échelle en Chine. Oui. Non, mais qu'il y ait une certaine insécurité qui monte dans des villes de France, oui, mais que Nantes soit comme ça, dites pas de au bêtises, Panthéon de la sécurité. Mais bien sûr que c'est au Panthéon, mais doucement. Mais écoutez ce qui se dit. Et mettre ça sur le dos de la mer, bah oui, mais vous voulez pas m'entendre. Je le mets sur le dos de qui, alors? C'est pas la mer. Sur le dos de Fatou? Non, mais dites pas de bêtises. C'est la mer. Bien sûr que c'est la mer. Alors la mer, maintenant, c'est la police. Mais oui, c'est la mer. C'est la mer. Bien sûr que c'est la mer. Mais bien sûr, c'est... Mais tous les Nantais, Gilles Verdez, tous les Nantais le disent que c'est la mer. J'ai eu. Mais vous avez parlé à qui, vous? J'ai des dizaines d'auditeurs qui m'appellent sur Europe 1 tous les jours. Gilles Verdez, quand vous ferez de la radio avec moi, vous comprendrez. Pour l'instant. Avec plaisir. Non, merci. Non, merci. C'est bon. Allez. Non, c'est bon. C'était un piège. Il est tombé dedans. Vite. J'adore. Vite comme ça, j'adore. Merci. Après, c'est beaucoup de maires de gauche, un peu idéologues, qui considèrent la sécurité comme un gros mot, un truc réservé à la droite. Géraldine. Comme un grand noble, Absolument. comme un grand noble. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais pour la vidéosurveillance, il y a plein de maires à gauche ou les écolos qui ont dit mais quelle horreur la vidéosurveillance. Et attendez, les mecs. Tu as des maires maintenant qui rétropédalent et qui veulent armer leur police municipale. Bien sûr, municipale. le meilleur truc, elle a raison, Géraldine. Géraldine, il y a d'ailleurs quelqu'un du Spartak de Moscou, de l'équipe de foot, qui me dit elle est géniale, Géraldine. Spartak de Moscou. Il me dit elle est géniale. Il me dit ça, voilà. Il me dit ça. Oleg Gouchaïev. Merci. Il me dit ça. Géraldine Maillet, elle a dit, et Valérie Benaïm, vraiment les deux là, vous avez été un attelage exceptionnel face à la dérive verdésienne. Je vous le dis, les deux, parce que ce qu'a dit Valérie Benaïm est extrêmement intéressant. Oui, Valérie Benaïm, 1886 2036. Oui, Valérie Benaïm vient de dire un truc, elle a dit, il y a des maires qui font marche arrière. Oui, elle pense bien entendu au maire de Bordeaux. Qui a fait le malin. Hein. Et non, on veut pas de sapin. Et non, on veut pas de sécu, on veut pas de police armée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, non, finalement, on va mettre de la police armée. Bravo Valérie Benaïm. Sous-estimé l'état des lieux. Bien sûr. Sous-estimé. C'est un Gilles Verdez en puissance. Il sous-estime tout, sauf l'amour de sa femme pour lui. Merci. Mais j'ai hâte de voir les prochaines municipales pour voir ce qui va se passer concrètement. Ils vont se balader. Grenoble, Nantes, Bordeaux, ça va être la balade des maires écolos. Les mecs, on est tranquille. C'est Gilles Verdez qui nous annonçait qu'Anne Hidalgo allait repasser. Elle se présente même pas. J'ai hâte. Merci. Sinon, Gilles Verdez, le Nostradamus de chez Wish. Merci. Moi, j'ai pas annoncé que M. Fillon allait devenir président de la République. Il sera là, lui
encore en fin de Non, semaine. Prenez qu'une voiture. Prenez qu'une voiture. 1er janvier, il est plus là. 1er janvier, il est plus là. Il va s'occuper de faire des cartons. Vous faites du covoiturage. C'est drôle. Non, mais Gilles Vernet, je me rappelle, j'avoue. C'était avant J'avais dit les... François Fillon et c'était même avant Bien les sûr. primaires. Non, n'essayez pas de vous rattraper. Isabelle est là, merci Isa. C'était avant les affaires juridiques. Avant les Et effectivement, c'était le mieux Bien placé sûr. et de loin. Ah, merci. Il n'a pas vu les costumes, vous n'avez pas vu les J'avais pas costumes. vu les costumes. Il est pas dans la mode. J'ai pas dans le prêt-à-porter. vu votre carrière. Enfin, merci. Gilles Vernet, vous avez vu comment il est vous avez vu oui, oh, Bon, Jean-Michel quoi, Maire. c'est- L'autre, il est trop... Non, je vous le dis, votre déni fait beaucoup de mal à la France. Allez, c'est bon, merci. Bon, ok, on va couper là, parce que la fin, c'était absolument n'importe quoi. Ben oui. La délinquance grandit dans nos rues, la criminalité également, et comment faire face à partir du moment où la justice, eh bien, ne nous protège plus en cas d'agression, parce que je rappelle que si on se fait agresser et qu'on réplique, soit on me... Enfin, pardon. Si on se fait agresser, si on ne réplique pas, on finit dans un lit d'hôpital ou à la morgue dans nos droits. Si on réplique, eh bien, on finit devant la justice en tort. Personnellement, je préfère finir devant la justice en tort pour avoir préservé mon intégrité physique et celui de mes proches. Donc, oui, malheureusement, certaines personnes sont obligées de s'armer. Donc, bah, c'est comme ça. Passez votre permis de port d'armes, les gars. Faites du sport, entretenez-vous et entraînez-vous surtout. Voilà. Soyez prêts, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais auquel cas, vaut mieux s'entraîner pour rien plutôt que ne pas s'entraîner et que ça arrive un jour. Donc soyez prêts. Allez, peace, faites très attention à toi et que Dieu te bénisse. Bye bye.